Nabino banso bozo misika oboso habitando bike po ya bolandi sango biso lokota la lingala to tombe nabino banso bolandi e bolamu sango biso lelo to kofungola yango na sango tamo konji wa ekolo pour la webs nabino te kumu monene wa ekolo Joseph Kabila Kabange azalaki na masolo elongo na mutindami ya moninga wa ye ya ekolo Egypte to kokemosika te to kolanda nini ezalaki bongo okati ya masoma bango. Bikolo bibale bizena bonde ko basolo République démocratique du Congo na pe kolo ya Egypte kata mambi maike matali penza botombo ami tembete tata mokonzo ekolo ya Egypte Abdel Fattah al-Sisi atinda ki motinda mi waye pa na Joseph Kabila Kabange mokambe ekolo Congo démocratique na sango ete ekolo Egypte ezali kopesa nkombo pona maponomi ma bikolo babengi non permanent au kata Conseil de sécurité des Nations Unies maponomi makosala ma omia zomi na mitano sanza zomi mobuko to bale zomi na mitano pe kozala po mobuko to bale na motoba pe koto ibale zomi na sambo na tene République démocratique du Congo epesa maboko na sima ya kandidature ekolo ya Egypte se okati ya mokanda tata mokonzi ekolo Egypte Abdel Fattah al-Sisi atalisaki bonde ko boyebozali okati ya misala miike miza kopesa libaku ya botamboli elongo na ekolo ya Congo démocratique pona bomembo tombo ami maso malekaki okati ngwa mokonzi Kinshasa mingi obilo tata mokonzi ekolo Joseph Kabila Kabange epai wapi ayambaki motindami ona. Fondation ya ekoloshi ne uti bongo ko kundola mibutu kumotoba na motoba uto yango ebuta bongo ko kelama awa ingwa mokonzi Kinshasa pona yango mululu monene musalima kitoke musika teto la ndimbola onzira bili. Ekolo ya Chine ezali ko kundola mibutu kumotoba na motoba ya bokela mibwa yango na libakuli ewana toma ekolo ya Chine au kati ekolo ya biso akabula ki limpati elongo na bapaya baninga pe baebanso abiangaki na tina likambolina omaloba akamataki toma ya ekolo ya Chine au kati ekolo ya biso azangaki te kokundula bondeko bo ezali kati na ekolo ya biso na pe ekolo ya ye yango elakisamaki lisusu na lolenge tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila Kabange asalaki mobembo ekolo ya Chine po akosangana na bango na molulu mwa bosepeli mibu tuku sambo ya elonga ya ekolo ya bango oboso ya ekolo ya Japon soki ya solo ekolo ya Chine bundaki po abobateli somi bango lolenge lio kompo ya basoda ya force publique ya ekolo ya biso baye basopaki makilema bango sepo akobatela mabele ya ekolo ya biso yango esali te babalabala ndike bengama na kombo ya sosa sayo gambela na pe bongo na bongo na suka ya toma ekolo ya Chine epsite ekolo ya ye elengeli bongo kobimisa mosolo moike na tina ya kosunga ba mama na pe akosukisa bobola okati ya bikolo ya molongo mingi penza okati ya mokili Afrika mingi penza a okati ekolo ya biso ya RDC. Efungwa maki awo mokonzi Kinshasa mingi penza ondako ya makita ya Hotel Venus masolo mabobongisi mwango mwa CBRN tozonga susu ngambo ya toma ekuchu pona kopesa biso bulai bwa sango ke musala monene ya nkumu ya ekolo ezali kobatela biso baye tovandaka na mboka oyo biso na zinga na biso pona matata oyo etali ba matière oyo touti koloba oyo ya chimie oyo ya biologie na oyo ya nucléaire po biloko wana ezali biloko moko ezali malamu be ezali mabe soki bosimbi yango na ndenge ya mabe ekozongela bino na mabe yango wana mekosi ezwami pour que bameka kokanga ba ndenge ya mabe ya kosalela ba matière wana yango wana kosalela yango kopekisa yango ke bato bautilize yango na ndenge ya mabe il faut kotia mayele ya banganga mayele esika moko pour que tobimisa lokasa moko oyo na kati na yango ezali kolakisa ndenge nini tokobundela mpona ke mabe ya ba matière wana ekoka kobimisa mboka te ekoka koboma bakongolais te ekoka mpe kopermettre te ke bato ya misala ya mabe oyo badongolo miso bazwa yango pour ke basalela yango na ndenge ya mabe yango wana tosangani mpona komeka kosala mosala wana. Tosuki awa pona tongo lelo botondi mingi na toma ekuchu Pevline Ikulamba baye basimba kibongo masini nzokande Julie Tiela azomaki osima ya kamera maso basalemi obokambemi bwa Honoré Lingasi Samatani botika malamu totike bonga na Wivi Njata pona sangulo kudala Kikongo.
tena be nyonso mibaka ntango na basa na betanzinga kikongo bisika nyonso mibaka mabeto kezole beno kulanda ya mbote nani betala bansango na beto ya ntete betamonisa na benoti mfumu ya insi ambaka na inzo nene bisalu munikisi ya insi ya Egypte Abdel Fattah al-Sisi yayiba na tilaka ya ndindinga lutundu ya kuzola kupesa diboko na RDC mpe ya ukele mosi na kati ya bainsi zona kutombola bisaluti insi ya Egypte bonso mosi ya kepesa malungi na yina metala bisalu Emitela bisalu mpe malungi ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies samu na mvula mafunda zole na 17 na mvula mafunda zole na 17 ya bisalu ya kupona maini ya kasalama na kilumbu ya 15 ya ngonda 10 ya mvula bitkena yawi tope yake kuisa mzola bokila yayi bametsana na kumonisa pensa bisali na mbote na yao ba okile kusala yonso bisalu kutombola mbote na kati ya bainsi ya RDC na Egypte ya wina ba kwendaka kusolula mfumu ya insi na munikisi ya mfumu ya insi ya Egypte yatilika kuna bamunangati bafuna kutombola bisalu ya kinkulu politique pe bimvwama pe bamunisaka diaka mkinzi ya salamaka na insi ya Egypte ya yanzila ya maza kuisaka kukutana samu na kutombola penza bisalu ya bimvwama Bawo mekatuka kusepela nkinzi ya mbala 17 ya insi ya Chine mingi penza au lambanza Kinshasa na inzo ya bisalu ya ntumwa ya Chine au lambanza Kinshasa mave niki mtuno lusila kabetolata na ambasadi ya Chine ya mbanza Kinshasa na kilume 10 na Ivoa ya ngonde Ivoa na mvula betuke na yaundu twadisaka nkinzi ya mbala 17 ya Fondation ya République Populaire ya Chine ya mekukisa mvula 17 ya insi ya Chine kele kusepela nkinzi na bao mpe bao kele kumonisa manaka ya bisalu ya mbote ya Chine kele kusala mpamba fe ya ukele mosi ya zole na kati ya inza ya bainsi kele kusala bisalu ya mimbungu mpe bimvwama wapi bisalu mpe bao kele na kati kutambusa bisalu na bao mbote kibeni na nkinzi ina mtumwa ya Chine monaka mbote mpe basepela kadiaka nkinzi ya mbala 17 ya insi ya Chine nungaka mvita ti insi ya Japon mpe na nkinzi ina mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange babokilaka yandi na mfumu ya insi ya Chine na ba mfumu ya ba insi ya nkaka kuvondaka 17 mpe insi ya Chine kele kununga na kusala bisalu kintwadi ti insi na beto ya bantu kele kusala bisalu ya kubongisa nzila ya balabala ya Sosa Birbani Gambela pe na Ethiopie mtumwa tubilaka diaka ti insi ya Chine kele kutombola bisalu ti ba mama ya RDC samu na kutombola bisalu mpamba ve kuwakana ya mbote kele kati ya bisalu na kati ya RDC pe na insi ya Chine malungi mikatwa kupesama na inzo ya bisalu ya Bonobo na Hotel Venus na commune ya Gombe malungi ya imepesama samu na kumonisa mutindu bisalu fwana salama na manaka bisalu ya CBRN na kilumbu ya mazono malungi ya kuna directeur ya cabinet ya ministre ya recherche scientifique Mbuta Florimon Nyamoga monanaka kuna pe monisaka luse ya Mbuta Loyal Daniel Madimba kuna ya uvukisaka bantu ya inzo ya bisalu ya mfumu ya insi na bantu ya mayele ya CBRN na bantu ya mayele ya Union Européenne pe inikri yatilika pe monikisi ya Mbuta Luyalu Mbuta Florimon Nyamoga futulaka matundu mingi na mutindu Union Européenne kele kusala bisaluti insi na beto na inikri pe yandi monisaka dibanza ya mbote ya Mbuta Luyalu kena yao na kusa penza kutombola bisalu ya kusosa sosa samu na mama Alma Pintol ntwadisi ya inikri za bisakati malungi ya ikele samu na kusosa mutindu ya mbote ya kumanga diambu ya bisumbula na yao RDC kele insi ya tanu na kati ya bainsi 10 ya iketombola bisalu ya mpena ndambu ya coordonnateur ya CBRN Mbuta Edouard Boto Bokonda munisaka mpelu se ya mbote ya mfumu ya insi kena yao samu kaka na kusa kutombola bisalu Bampenge luzulu andit mikusamanisa ndambo bansango tumubila kabili na suka kilimo bobu yaeka nsango mikumila bino mbote matundu mingi na ya beto Charlotte Kabanga Honoré Lingasi Samatane Stewa Kangonga ya salakati sonika bansango yae na zile ya masini utumivonda na ya beto Mpangi Eveline Ikulamba pe Toma Ikuchu Mariam Osea Emile Zola Yannick Yangumba pe Julie Chila mevwanda na nima ya kamera beto kezula bino kulanda manaka ya mbote na RTNC ngembe ya fumu na makanda na beno.
nous avons un problème. Le Congo a besoin de nous. Alors, à toi de jouer. Peuple congolais, voici la solution. Eh oui, la solution en plastique, c'est bien Kalilko Megaplast. Kalilko Megaplast vous apporte des produits en plastique de qualité supérieure et qui durent très longtemps. Avec de chaises, de tables, des seaux, de bassins, ainsi que plusieurs autres produits en plastique. N'hésitez pas, car le number one de produits en plastique, c'est bien Kalilko Megaplast. Kalilko Megaplast, l'innovation en silence. Maintenant, chewing-gum ice, fraîcheur glaciale. Nouveau Mentos chewing-gum ice. Maintenant, chewing-gum ice, fraîcheur glaciale. Nouveau Mentos chewing-gum ice. Chez Orange, votre fidélité est toujours récompensée. Aujourd'hui, vous êtes plus de 5 millions d'abonnés à nous faire confiance partout en RDC. En ce moment, vous pouvez tous profiter de généreux bonus et de nombreuses réductions grâce à Promo Orange Matabici. Jusqu'au 30 septembre 2015, offrez-vous un téléphone, une tablette ou un modem dans les boutiques Orange et bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 30%. Encore plus de surprises avec Orange. À chaque activation d'un forfait Internet à partir de 60 mégaoctets, bénéficiez automatiquement d'un bonus de 50% du volume activé. Composez étoile 101 étoile 3 dièse et profitez de plus de volume pour surfer encore plus longtemps sur le meilleur réseau 3G+ de la RDC. Pour votre fidélité, Orange vous dit 5 millions de fois merci. Reconnu pour son efficacité et ses bienfaits, l'aloe vera a été transformé par les laboratoires Sivop en crème, lait, savon pour une peau parfaite et délicatement lumineuse. Utilisez quotidiennement la gamme aloe vera. Aloe vera, c'est la nature qui vous rend belle. Sivop, la beauté sans limite. Évitez. Oh. Il y a solo. Mais oui. 5 000 francs. C'est quoi? Patron, vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? 5 000 francs. Mais oui, c'est vrai. Vous voulez éviter? Hein? 5 000 francs Congolais. Ah, le veau, maman, le veau. Et oui, vous ne rêvez pas. Le frais d'accès initial à 5 000 francs congolais. Et ce n'est pas tout. Le choix du bouquet vous appartient. Optez pour le bouquet Nova à 2800 francs congolais et obtenez 15 chaînes. Le bouquet basique avec 27 chaînes, encore plus intéressant. Et le bouquet classique avec 54 chaînes. Pour vous, passionnés du foot, maintenant, vous pouvez suivre en direct la Bundesliga et les séries latino sur Novela F1 et plus encore. Alors, rendez-vous vite au Star Times Shop le plus proche de chez vous. Star Times, profitez de la vie numérique.
en mode athlète de haut niveau. De l'athlète au crampon, j'ai la classe d'un champion. Le nouveau stade olympique de l'élégance maximum avec 4 nouvelles chaînes sport. Esprit d'équipe, Total Look Basket US. Tout me réussit. Costume griffé, grande soirée football. La classe à l'italienne. Cravate gazon grand chez l'M Tennis. La British Touch. Arrêt au stand. Souliers monoplace vernis. Et surtout, n'oubliez pas, mes chers amis, qui est bon zappeur sera toujours à la hauteur. Profitez de l'offre la plus stylée de la télé. Découvrez dès maintenant les 4 nouvelles chaînes Canal Plus Sport et retrouvez toutes les plus belles compétitions. Abonnez-vous au bouquet Canal Plus à partir de 10 000 francs congolais par mois. Stylé! Pour un teint propre et éclatant, Civop invente pour vous la gamme de produits de beauté. Un condensé de vitamines. Faites le plein effet noix de coco et marquez la différence avec Cocoderm. Utilisez la gamme de produits Cocoderm et vous aurez un teint propre, éclatant et délicatement lumineux. Cocoderm, parce que je suis unique. Ideal Skin, avec sa gamme de beauté crème et lait à base de carottes et de beurre de cacao, riche en vitamine A et vitamine E, hydrate, nourrit et protège la peau de toute la famille. Avec sa douce odeur, Ideal Skin s'adapte à tout type de peau, enfant comme adulte. Oh, ma petite fille! Ideal Skin, c'est le secret de beauté partagé par toute la famille. Telle mère, telle fille. Telle fille, telle famille. L'idéal de la peau, c'est Ideal Skin. Un produit Civop. Salut ma belle, c'est Horace, chic et beau. Votre beauté mérite honneur et respect. Oh ma belle, je t'offre une Mercedes Sport Chris. Moi aussi je t'offre la même Mercedes. Oh, un collier en or. Ma chérie, je t'offre la même chose. Moi je t'invite à dîner où tu veux. Et je m'occupe de ton téléphone avec Tigo. Prenons vos téléphones en charge avec 50 unités seulement. Reçoit environ 10 minutes d'appel Tigo Tigo, 150 SMS Tigo Tigo, 10 MB d'internet et la nuit, appel illimité Tembesili en tapant étoile 222 dièse yes. Tembesili, hey. Pour 15 minutes d'information sur la télévision nationale congolaise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Les chefs coutumiers d'Afrique ont tenu leur forum à Kinshasa. Ils ont rencontré hier mercredi le président de l'Assemblée nationale. L'honorable Aubin Minakou a également reçu en audience l'ambassadeur de l'Union africaine arrivé fin mandat en République démocratique du Congo. Ponce Tissungu, reportage. C'est pour dire ses adieux au président de l'Assemblée nationale que l'ambassadeur de l'Union africaine accrédité en RDC a rencontré ce mercredi le speaker de la Chambre du Parlement. Emmanuel Mendoumé a partagé avec l'honorable Minakou ses actions menées pour le renforcement des rapports avec l'UEA et la RDC, y compris l'excellence des collaborations dont il a bénéficié durant son mandat dans l'accomplissement de sa mission diplomatique.
Le président de l'Assemblée nationale a par la suite eu des entretiens avec la délégation des chefs coutumiers et rois africains. Il était question au cours de leur échange de présenter à l'honorable Beminakou les nouveaux comités du Forum panafricain de l'autorité traditionnelle avec à sa tête le sénateur Godefroid Munongo dont l'investiture est prévue ce mercredi à Kinshasa. The speaker said, well, he would do everything in his power. Le speaker a dit qu'il va tout faire pour nous soutenir dans notre démarche et que comme le Mwami Munongo, votre serviteur, est ici présent, il est du Congo, nous sommes ensemble, on va travailler avec lui et des députés concernés pour appuyer cette démarche. Oui. The nationality, his nationality, have to give the necessary support to us and other countries will follow. La démarche consiste à obtenir, avec l'appui du Parlement et au profit des chefs coutumiers d'Afrique, un siège d'observateur au sein de l'Union africaine. Des nouveaux partenaires pour la construction de Inga 3. Les investisseurs chinois ont échangé hier mercredi avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Jeannot Matadi, sur les possibilités de concrétiser ces projets. Redépendant commentaire. Partenaires à travers le monde. En plus de la Banque mondiale, l'Allemagne, la BAD et la République sud-africaine, c'est le tour de la Chine de s'intéresser à ces projets. Voilà qui justifie la séance de travail qui a mis autour d'une même table pour la partie congolaise les ministres de l'énergie et ressources hydrauliques Jeannot Matadi Nengagamanda, avec à ses côtés la vice-ministre Magui Rwakabuba et la délégation des investisseurs chinois du groupe Trois Gorges, conduite par M. Li Changmeng, ingénieur en construction des centrales, en transport du courant électrique et en planification. Le coordonnateur de la cellule de gestion de Inga 3, M. Max Munga, invité à cette réunion, a donné tous les détails sur les études déjà menées sur ces projets. Il ne reste que de l'argent pour passer à l'exécution. Convaincu par les explications du coordonnateur de gestion de ces projets, qui témoignent le sérieux, les investisseurs chinois n'ont pas hésité de donner leurs assurances avec promesse ferme de passer à l'appel des fonds dès le mois de février 2016. On a déjà proposé notre option sur la construction, même transmission, même les distributions d'électricité. On a déjà bien préparé pour ce projet Inga 3. Les patrons de l'énergie, Jeannot Matadi Nenga, ne pouvaient que donner son faveur face à la promptitude avec laquelle les Chinois veulent agir pour matérialiser ces projets qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, la révolution de la modernité. Les deux parties se sont séparés par l'échange de cadeaux. Le jeu concours de l'innovation industrielle 2015 Made in Congo a été lancé hier mercredi par le ministre de l'Industrie Germain Kambinga Pierombouyou. Reportage. L'industrie Germain Kambinga Katumba s'est approprié la vision sociale du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, vision axée sur l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale à travers des investissements industriels concrets des jeunes Congolais, dans le strict respect du vaste programme gouvernemental, le Made in Congo. Il a pour ce faire lancé officiellement les grands concours pour l'obtention du prix de l'innovation industrielle 2015. Nous allons, avec le Fonds de promotion de l'industrie, donner à ce prix une dimension nationale avec un impact réel sur les visées qui croisent les perspectives que le chef de l'État voudrait offrir à notre pays. Nous allons collecter des projets industriels et innovants qui vont être pour les plus aboutis financés à un niveau suffisant pour que des entreprises se créent. Les jurys du prix de l'innovation, présidés par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, s'engagent à faire de ces concours un creuset de l'originalité industrielle congolaise sur l'échiquier national. Nous sommes un fonds de promotion de l'industrie au service du gouvernement. Nous allons mettre en place notre expertise et notre expérience suivant un certain nombre de critères qui sont généralement des critères universels mais aussi des critères spécifiques liés à notre environnement socio-économique du Congo pour pouvoir déterminer lesquels des projets revêtent un caractère purement innovant. Avec un chronogramme de 60 jours, les 20 lauréats du prix de l'innovation industrielle 2015 seront primés à la dernière semaine du mois de novembre 2015. La session ordinaire de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa a ouvert ses portes hier mercredi. C'était en présence du gouverneur André Kimbuta, Thomas Bassiloa, les Mujinga, reportage.
de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, vient de réagir aux dernières déclarations de son désormais ex-collègue du Katanga. André Kimbuta Yango pense que la démission du gouverneur Moïse Katumbi est la conséquence logique du découpage territorial. Il a dit en marge de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa organisée le mercredi 30 septembre 2015 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. La Constitution a exigé de certaines provinces. On devait passer de 11 à 26. Nous avons des provinces ici qui ont été démembrées. Ce démembrement a fait en sorte que tous mes anciens collègues deviennent démissionnaires. André Kimbuta Yango a également saisi la même opportunité pour interpeller les bureaux de l'Assemblée provinciale au sujet du budget d'investissement de la ville que gère le pouvoir central. Lors du lancement des travaux pour l'élaboration du budget 2016, je dis clairement que le délai constitutionnel légal soit respecté. D'après le gouverneur André Kimbuta Yango, le projet de 10 portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2016 sera déposé au bureau de l'Assemblée provinciale au mois de novembre prochain. La 66e anniversaire de la Fondation populaire de Chine a été fêtée avec faste ici à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade de Chine. Lisette Mouchinga, reportage. L'ambassade de la République populaire de Chine à Kinshasa a organisé le mardi 29 septembre 2015 une réception à l'occasion de la célébration de la 66e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine. Depuis 66 ans, le peuple chinois a eu à surmonter maintes épreuves afin d'accomplir des grandes réalisations et performances remarquables, a rappelé Wang Tongqing, ambassadeur de la République populaire de Chine à Kinshasa. Les forces productives de la société chinoise ont réalisé un bond historique et spectaculaire reconnu par tous sur la surface de la planète Terre. La Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale, première nation commerciale, premier grand pays dans la fabrication de divers matériels et a le première réserve d'échange du monde. Pour ce, l'économie chinoise fonctionne normalement, demeure stable et se situe au premier rang mondial de la croissance économique, a renchéri Wang Tongqing, ambassadeur de la République populaire de Chine à Kinshasa. Ce dernier a salué la commémoration avec succès du 70e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste et celle de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise, à l'occasion duquel le président Joseph Kabila Kabange était à Beijing aux côtés du président Xi Jinping et de 60 autres chefs d'État. Un parallélisme fait par l'ambassadeur, autant le peuple chinois a mené une lutte pour remporter la victoire contre l'oppression. Le peuple congolais a aussi apporté sa contribution combien significative en hommes et en réserves diverses pour assurer la victoire sur l'hégémonie fasciste, d'où l'appellation de certaines avenies de Kinshasa qui portent le nom de forces publiques à Sosa, Birmanie, Gambela, Éthiopie et Sayo pour rétablir la paix et la justice. Il a également cité d'autres réalisations. Par exemple, la Chine va soutenir les femmes et les pays en voie de développement dont la République démocratique du Congo, la construction des différentes infrastructures en RDC, la coopération culturelle en matière des ressources humaines. Il a terminé par réitérer l'engagement de la Chine pour le renforcement d'une coopération gagnant-gagnant. L'avenir de la coopération sino-congolaise sera radieux. D'interrompre ce journal, nous nous rendons au ministère des Médias. Le ministre Lambert Mende tient un point de presse. Excellent sur le programme sur la RTNC. Au revoir. Téléspectateurs, bonjour. Je sais que vous êtes nombreux. Nous vous annoncions déjà hier que ce jour, le gouvernement de la République avait une communication importante à la population congolaise par le biais de la presse non seulement nationale mais internationale. Le porte-parole du gouvernement de la République, Lambert Mende Omalanga, va intervenir dans quelques instants. Je suis en train de savoir que non seulement que la presse nationale y est présente, mais aussi internationale, mais aussi on oublie de certains communicateurs de la majorité présidentielle, et même ceux qui sont liés
à la personne du secrétaire général de la majorité présidentielle, c'est dire que le point de presse de ce jour peut bien avoir de l'ascendance politique et que rien de plus normal que de voir comment est-ce que depuis un certain temps la majorité présidentielle a été bien obligée de subir sa tourmente et en trouver de donner des réponses. Mais aussi nous sommes en train de croire que certains membres de la majorité ou du PPRD hier, du MSR, qui démissionnent en cascade. Et ça, d'ailleurs, la RTNC n'avait pas tort de dire que certains membres de partis politiques signataires du G7 étaient frappés par la peste. Nous parlons de la peste politique. Et depuis ce temps, ils étaient mis en isolement. Peut-être que Lambert Mende Malanga, dans quelques instants, pourra apporter d'autres précisions. Mais de toute manière, ce qui reste vrai, c'est que la majorité présidentielle a des choses à dire. La majorité présidentielle Et donc nous disons que le gouvernement de la République a connu de retouches. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se disaient trop courageuses du fait d'avoir été entamées par la trahison. Et ceux-là, donc, ils ont eu le courage de partir. Il est inutile de parler que les derniers gouverneurs de la province du Katanga, lui aussi, est-ce que c'est une fuite en avant? Est-ce que c'est une explication voulue pour que ce soit ainsi? Et donc, tout cela va venir d'ici quelques instants avec le premier de journalistes de la République démocratique du Congo, Lambert Mende Malanga. Et c'est de lui que nous allons parler. Et il va justement nous donner beaucoup de précisions. Il est bien subi de dire que Lambert Mende vient d'entrer, de façon d'entrer dans la salle, et nous le saluons. Ainsi donc va commencer ce point de presse du gouvernement. Mesdames, Messieurs de la presse, je vais vous entretenir essentiellement du faux débat sur la prétendue inconstitutionnalité de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, qui a été envoyé pour avis technique au gouvernement par l'Assemblée nationale et qui aide beaucoup parce qu'il y a des personnalités qui sont devenues des célébrités dans notre pays, la démission d'un ancien gouverneur d'une province qui n'existait plus en réalité. En ce qui concerne la prétendue inconstitutionnalité d'une loi référendaire en droit congolais, avant d'aborder sur le fond cette controverse qui défraye la chronique, vous avez vu plein de communiqués de partis politiques qui se transforment en exégèse de la Constitution, le gouvernement de la République pose pour le principe la question de savoir si l'empressement de certains de nos compatriotes à voir arriver le moment où ils pourraient faire valoir leurs ambitions légitimes à accéder au pouvoir en participant à la compétition électorale peut justifier que les institutions en place dans le pays soient littéralement paralysées et qu'elles cessent de fonctionner conformément à leurs prérogatives constitutionnelles. La réponse pour le gouvernement peut être tirée d'une image simple de l'impérissable sagesse de nos traditions, à savoir que le fait pour une maman d'attendre ou de croire attendre un bébé
puisque nul n'est à l'abri d'une grossesse nerveuse, ou d'un avortement, ou encore d'une fausse couche. Le fait donc pour une maman d'attendre un bébé ne met pas la famille dans l'obligation de cesser de travailler pour se nourrir, se vêtir, se soigner et s'abriter des intempéries. Or, c'est ce que certains dans l'opposition veulent nous demander. Nous attendons des élections en 2016, il ne faut plus rien faire. Le débat politique en République démocratique du Congo est donc caractérisé par ce spectacle inquiétant que nous offrent quelques acteurs politiques qui n'hésitent pas à exiger depuis plusieurs mois une sorte de gel de toutes les initiatives de gestion de la chose publique au motif qu'il faudrait attendre l'avènement réel ou supposé, parce qu'il n'est pas dit que c'est eux qui seront choisis par le peuple souverain, des autorités issues des prochains scrutins électoraux pour ce faire. Et c'est dans cet état d'esprit que d'aucuns, encouragés par des maîtres à penser étrangers, mécontents des orientations autocentrées de l'action des dirigeants en place depuis 2011, s'agitent. Ils s'agitent pour noyer dans un tissu de fausses interprétations toute initiative prise au niveau institutionnel pour faire vivre et prospérer notre jeune démocratie. Les initiatives institutionnelles les plus banales, prises dans le strict respect des normes constitutionnelles et légales, sont ainsi vilipendées à longueur de journée par des détracteurs de mauvaise foi qui se drapent dans le manteau de défenseurs de la Constitution, de défenseurs de la démocratie, de défenseurs de la liberté. Comme si appliquer la Constitution revenait à violer la démocratie et la liberté. Ils profèrent sans vergogne des grossières contre-vérités sur les initiatives en question, en leur accolant systématiquement une nature prétendument inconstitutionnelle ou illégale, qu'ils ne prennent même plus la peine de prouver, et accusent effrontément leurs auteurs de poursuivre des motivations illégitimes ou un agenda caché. Cette situation n'est pas sans nous rappeler, nous qui avons l'âge, l'ambiance délétère des premières années de l'indépendance, lorsqu'une collusion entre des néocolonialistes réfractaires à l'autodétermination de notre peuple et des acteurs nationaux invertébrés, appelons-les comme ça, se sont lancés tête baissée dans un véritable lynchage politique et médiatique contre Patrice Lumumba, accusé sans la moindre élaboration d'enfoncer la jeune République démocratique du Congo dans une dangereuse dérive crypto-communiste. Cela a été dit. On a su par la suite que l'accusation contre Lumumba était fausse et qu'il s'agissait en réalité de fournir un soubassement idéologique à la dilution des idées émancipatrices de la majorité lumumbiste alors au pouvoir, coupable d'empêcher ceux qui se prennent pour les maîtres du monde de recoloniser notre pays. La situation que nous connaissons aujourd'hui, mesdames, messieurs de la presse, n'est pas très éloignée de cette saga que nous avons vécue dans les années 60. Dans tous les systèmes démocratiques de par le monde, il existe généralement deux manières pour le peuple d'exercer son pouvoir souverain et de donner son avis sur les priorités de l'action publique et sur le choix des animateurs des institutions appelées à matérialiser ces choix. Il s'agit de la voie du référendum et de la voie de l'élection. Ces deux modes d'expression démocratique du peuple souverain primaire, le peuple congolais, sont prévus formellement par la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo. La Constitution qui, en son article 5, stipule, je vais la citer, puisqu'on nous fait croire que le référendum devient anticonstitutionnel. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple.
Tout pouvoir émane du peuple. Il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Fin de citation. Je ne sais pas quand le référendum est sorti de la Constitution. Notre gouvernement a été saisi sur cette base pour un avis sur une proposition de loi élaborée par 2 honorables députés qui, selon le mémoire explicatif qui nous avait été envoyé, ont constaté que si le Parlement avait bien légiféré abondamment pour fixer les conditions d'organisation des élections dans notre pays, il n'en est pas de même pour le référendum, alors que la Constitution demande que la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. À l'exception de la loi numéro 05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République démocratique du Congo. Une loi adoptée ponctuellement à l'époque dans le seul objectif de permettre l'adoption de la Constitution de 2006, alors que cette Constitution, adoptée effectivement en 2006, prévoit le recours au référendum pour décider sur des questions autres que celles se rapportant à son adoption. Quelles sont ces questions? Puisqu'on a entendu dire, mais il y avait déjà une loi pour l'adoption de la Constitution en 2006. Mais le référendum ne règle pas seulement l'adoption de la Constitution. Le référendum est appelé à régler des matières relatives à la révision constitutionnelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été adoptée à une majorité qualifiée au Parlement. 2. Le référendum est prévu notamment pour régler le transfert de la capitale dans un autre lieu du pays. Il se peut que pour des raisons de sécurité, les autorités proposent au peuple de déplacer la capitale de notre belle ville de Kinshasa vers ailleurs. Il faut procéder au référendum. On va attendre qu'il y ait la guerre pour organiser le référendum. 3. Le référendum est prévu pour organiser notamment une cession, un échange ou une adjonction de territoire. Des raisons économiques, pour des raisons sécuritaires. On l'a vu entre le Kenya et la Tanzanie. La Tanzanie qui a cédé le port de Mombasa aujourd'hui. Et le Kenya qui a cédé le mont Kilimandjaro aujourd'hui en Tanzanie. Et les 2 pays y ont trouvé leur compte. Nous allons renoncer à ces bonnes pratiques qui peuvent nous aider à régler des problèmes importants pour nos pays respectifs. Mais à ces 3 cas s'ajoutent d'autres cas, car aucune disposition de la Constitution congolaise ne limite de manière définitive le champ d'application ou les matières pouvant faire l'objet d'un référendum. De sorte que le recours au référendum peut avoir lieu sur toute autre matière mettant en cause les intérêts supérieurs majeurs du peuple congolais, ne pouvant être résolus par recours à un mécanisme prévu par la Constitution ou par la loi. Il suffit seulement que la loi en fixe l'organisation. Mesdames, Messieurs, la Constitution ne prévoit pas non plus la période, le mois, le jour ou l'heure où il serait interdit de requérir l'avis du peuple par voie référendaire. Et on est en droit à cet égard de questionner les fondements de la prétendue inopportunité de l'adoption par les chambres parlementaires d'une loi référendaire. Une loi qui peut être appliquée n'importe quand. Nos collègues de l'opposition et leurs nouveaux amis, vous savez, les dissidents de la majorité, auxquels vient de se joindre un ex-gouverneur d'une province qui n'existait plus avant sa démission, dont nous allons parler plus loin, ils ne disent donc pas la vérité lorsqu'ils s'époumonnent à nous faire croire
que le référendum n'a été inscrit dans la Constitution que pour adopter ou réviser la Constitution. C'est faux. De fait, le référendum est une expression légitime de la souveraineté du peuple, dont ses opposants et dissidents, le peuple dont ils ne sont qu'une fraction. Ils ne sont pas le peuple. Or, je vous ai cité un article de la Constitution qui dit « Aucune fraction ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté du peuple ». La Constitution interdit cela. C'est donc à bon droit que les 2 députés nationaux ont pris l'initiative de présenter une proposition de loi afin de fixer les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, afin de fixer un cadre légal permanent semblable à la loi fixant les conditions d'organisation des élections, un cadre légal qui n'annonce nullement l'organisation projetée d'un référendum sur aucune matière que ce soit. La loi électorale existe, mais nous n'allons pas aux élections tous les jours. Nous n'y allons que tous les 5 ans. Ils en ont le droit, ces 2 députés nationaux, conformément aux prérogatives reconnues à chaque député et à chaque sénateur. Et il n'appartient à personne de leur méconnaître ce droit. Le gouvernement qui a été consulté par l'Assemblée nationale, comme le prévoit la procédure parlementaire, n'a aucune objection de principe. Face à cet effort au sein de la représentation nationale, effort de combler un vide juridique préjudiciable à l'exercice par le peuple congolais d'un de ses droits fondamentaux. Nous ne pouvons donc comprendre que certains collègues qui affirment urbi et orbi défendre la Constitution dénient à des représentants élus du peuple le droit de prendre une telle initiative, insinuant que leur proposition de loi participerait d'on ne sait quel plan machiavélique qui viendrait s'ajouter à la nouvelle danse en vogue, le glissement, contre lequel on observe une condamnation sélective, même de la part de ceux-là même qui en ont usé et abusé 4 ans après avoir terminé leur mandat constitutionnel sans piper mot, et qui s'acharnent toute honte bue contre un chef d'État, contre une Assemblée nationale qui n'ont pas encore, pour ainsi dire, glissé, ne fût-ce que d'1 heure ou d'1 minute par rapport à leur mandat respectif. C'est une honte. Dans cet environnement politique délétère, détracteurs du leadership congolais issus des élections de 2011 et leurs inspirateurs étrangers, parce que l'inspiration vient de l'étranger, ils revendiquent avec arrogance une sorte de droit de s'emparer illégitimement des leviers de commande de notre pays. Nous appelons les Congolaises et les Congolais à ramener à la surface leur autodétermination menacée. Nous appelons les Congolaises et les Congolais à se lever pour défendre le droit inaliénable des institutions qu'ils se sont démocratiquement choisies à initier des actions qui relèvent de leurs attributions constitutionnelles et légales. Il faut en effet prendre garde à ne pas étrangler la République démocratique du Congo en la privant du bénéfice de ces initiatives institutionnelles susceptibles de contribuer à son plein épanouissement au nom d'une théorie politicienne du soupçon qui ne repose sur aucune donnée factuelle. Interdire aux législateurs, aux députés nationaux en l'occurrence, d'avoir l'initiative d'une loi telle que prévue par la Constitution, mesdames, messieurs, c'est anticonstitutionnel. Vouloir limiter la possibilité pour le peuple congolais de se prononcer par voie de référendum sur toute question d'intérêt majeur, pour lui, qui ne serait résolu par des mécanismes constitutionnels et légaux, est non seulement anticonstitutionnel, c'est aussi attentatoire à la démocratie. J'en viens maintenant au deuxième point que j'ai voulu périphérique, mais qui pour vous semble être central parce que vous aimez beaucoup les célébrités.
de la démission d'un ex-gouverneur d'une province qui n'existe plus. Le 29 septembre 2015, il y a 2 jours, le départ volontaire de notre famille politique, de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, M. Moïse Katumbi. Sans surprise, parce que l'intéressé affichait déjà depuis plus d'une année des postures contraires à la ligne du gouvernement et de la majorité à laquelle appartient le parti politique PPRD qu'il quitte avec fracas. En effet, en décembre 2014, vous vous souvenez, alors qu'il était encore gouverneur de la défunte province du Katanga, il s'était lancé dans des conjectures douteuses et diffamatoires, en reprenant à son compte les intentions fallacieusement prêtées au président Joseph Kabila par ses adversaires, c'est-à-dire l'opposition qui est au Congo et l'opposition qui est à l'étranger, parce qu'il y a une opposition à l'étranger. Il y a des étrangers qui sont dans l'opposition congolaise. Les intentions prêtées au président de vouloir violer la constitution de la République. L'intention était manifestement de à certains groupes d'intérêts étrangers qui avaient pris en grippe le président Kabila, et vous savez pourquoi? Parce qu'ils estiment que Kabila est coupable d'avoir contrarié leur voracité en engageant le pays dans de nouveaux partenariats économiques, notamment avec la Chine. Quelques mois après, il s'était fendu d'une étonnante déclaration à la presse, soutenant que la révision du code minier, pour laquelle le gouvernement de la majorité à laquelle il disait appartenir, se battait pour faire prévaloir les intérêts nationaux de la République démocratique du Congo, face à des puissances économiques et financières étrangères qui exploitent à vil prix les ressources naturelles de notre pays, était inopportune et de nature, je le cite, à décourager les investisseurs. C'est-à-dire qu'on peut sacrifier les Congolais pour encourager les investisseurs. Ce n'était pas le point de vue de notre famille politique. L'ex-gouverneur de la défunte province s'inscrira également dans une opposition contre nature et à la mise en œuvre par le gouvernement central. Il s'opposera donc à la mise en œuvre par le gouvernement central des dispositions de la Constitution de 2000, pour laquelle sa famille politique avait fait campagne en 2005, concernant le passage de 11 à 26 provinces. Passage adopté par le peuple congolais par référendum, à la demande de sa famille politique, mais qui était à ses yeux contraire à l'esprit katangais. Peut-être faut-il parler contraire à ses intérêts mercantilistes katangais. Ces prises de position politiquement inconséquentes, dont l'énumération n'est pas exhaustive, remontent donc à plus de 6 mois. De sorte qu'elle révèle que sa décision de quitter la majorité et la gestion de la défunte province, voire plus, avant sa démission tonitruante du 29 septembre, répercutée avec une sordide délectation par quelques médias aux ordres des milieux néocolonialistes connus, qui semblent bien avoir inspiré ce tintamarre. À l'examen, au contenu dans le document que M. Katumbi a présenté à la démission, à l'appui de sa démission, sont démagogiques et cachent mal sa déconvenue d'avoir perdu la qualité de gouverneur de la grande province du Katanga. Une province qui a cessé d'exister depuis la mise en œuvre par le gouvernement de la République des dispositions constitutionnelles relatives au passage de 11 à 26 provinces. C'est en prenant conscience de l'inéluctabilité du démembrement de la province du Katanga, il considérait, selon plusieurs sources proches de lui, comme un espace privilégié de déploiement de ses innombrables activités lucratives, que cet ancien collègue, au sein de la majorité présidentielle, a décidé d'en découdre
avec notre famille politique. Rien de grand, rien de courageux à une pareille attitude mercantiliste, loin s'en faut. Excédé par ce comportement égocentrique, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'en était déjà insurgé et l'avait dénoncé en des termes à peine voilés, souvenez-vous, lorsqu'il avait réuni la fine fleur de l'intelligentsia katangaise en sa résidence de Lubumbashi, il y a quelques mois. Parce qu'il a posé la question, il y a des millions qui sont produits au Katanga, mais combien de millionnaires katangais? En lui laissant la possibilité de renouer avec une gestion plus citoyenne et plus disciplinée de son rapport avec la majorité à laquelle il appartenait, le président a démontré sa grandeur d'âme. Force est de constater, hélas, que celui à qui la majorité avait confié la gestion de la défunte province du Katanga en 2006, pendant 9 ans, s'est laissé aller à caresser le rêve impossible de voir Joseph Kabila accepter de soumettre la constitution de la République à ses intérêts petits bourgeois dans l'ancienne province du Katanga qu'il a littéralement mise sous coupe réglée, tout en affirmant sans rire se battre pour la défense de la dite constitution. C'est parce que nous avons appliqué la constitution qu'il est furieux. Alors il ne peut pas en même temps se fâcher parce que nous appliquons la constitution et prétendre se battre pour l'application de la constitution. C'est un cadeau que le président Kabila n'est disposé à offrir à personne. Lui qui croit au serment qu'il a fait devant le peuple de respecter et faire respecter la Constitution envers et contre tout. Mesdames, Messieurs de la presse, la vacuité de l'argumentaire à l'appui de la infligée par l'inconsolable ex-gouverneur de l'ex-province du Katanga à l'endroit de ceux qui l'avaient fait roi du Katanga, pour reprendre l'expression d'un film documentaire consacré à ses aventures politico-financières dans notre riche province cuprifère, lorsqu'il accuse la majorité présidentielle d'élaborer, je le cite, une stratégie de glissement des dates et des scrutins. On croit rêver. Ce monsieur fait semblant d'oublier que lui-même avait été élu gouverneur du Katanga en 2006, pour 5 ans. La tête de l'ex-province du Katanga était légalement arrivée à échéance en 2011. Et on n'a pas souvenir de l'avoir vu lever le moindre petit doigt pour en faire respecter les textes, limitant le mandat en exigeant par exemple de remettre en jeu son propre mandat. Il a continué à exercer, bon an, mal an, comme si de rien n'était, pendant 4 ans de plus, sans avoir été réélu en 2011, soit de 2011 à 2015. C'est ce qui s'appelle glissement, mesdames, messieurs. Au contraire du président de la République, au contraire de l'Assemblée nationale, qui, eux, ont encore un mandat de plus d'1 an à courir, et qui de ce fait sont loin, très loin d'avoir glissé. Mais de qui veut-on se moquer? Cette évocation intéressée et bassement partisane, pour ne pas dire puérilement égoïste, de la Constitution et des lois de la République suffit amplement, mesdames, messieurs de la presse, pour éclairer le reste au fondement objectif de notre ancien collègue. Parce que ni le respect de la Constitution, ni la démocratisation d'un pays, comme la République démocratique du Congo, ne peuvent être réduits aux problèmes relatifs au cycle électoral. Surtout si, je le cite, nous ne devons pas ignorer les aspirations du peuple. Fin de citation. En effet, il y a lieu de se demander où et quand le peuple congolais a déclaré que le cycle électoral constituait son